Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles. On va continuer notre série de cours concernant la gynécologie. On a parlé, donc la fois passée, on a parlé de la placenta previa. C'est l'une des causes de l'hémorragie de troisième trimestre. L'une des principales causes d'hémorragie de troisième trimestre. On va parler aujourd'hui, on va continuer avec autre cause de l'hémorragie de troisième trimestre, c'est l'hématome rétroplacentaire. L'hématome rétroplacentaire représente aussi 30% des causes de l'hémorragie de troisième trimestre, donc c'est la deuxième chose plus importante de l'hémorragie de troisième trimestre. Pronostic materno-fœtal est sombre, avec une mortalité de 30 à 50%. Pronostic sombre. La HRP se complique souvent par les troubles de la coagulation et surtout de coagulation intravasculaire disséminée chez la mère. Donc, c'est important, c'est le découlement prématuré de placenta normalement inséré. Et le sang va faire une collection de sang entre la face maternelle du placenta et la paroi utérine. Donc, entre la placenta et l'utérus, on va avoir une hématome, une formation hématome volumineux compressif. C'est un accident aigu paroxystique imprévisible du troisième trimestre de grossesse. Urgence obstétricale par excellence. Lésion anatomique est constituée d'un hématome du sud-dial basal qui entraîne une rupture brutale, voire une interruption rapide des échanges materno-fœtals et entraîne rapidement une sévrance aiguë, la mort du fœtus, trouble hémodynamique anomaleux de coagulation chez la mère. Mort du fœtus et trouble de coagulation chez la mère, donc c'est pronostic sombre. La HRP grave complique de troubles de coagulation appelé syndrome de Kuvler. On va parler du syndrome de Kuvler. Une souffrance du tissu utérus suite à l'hémorragie importante, synonyme d'apoplexie. Le syndrome de Kuvler, c'est une souffrance du tissu de l'utérus suite à l'hémorragie importante et synonyme apoplexie hétéroplacentaire. L'épidémiologie, 30% d'hémorragie de troisième trimestre, complique 1% des grossesses au dernier mois de la gestation. HDA gravidique dans plus de 50% des cas, elle est à l'HTA et pas 100% des cas. Et mortalité périnatale entre 30 et 50%, morbidité néonatale élevée, troubles neurologiques importants chez les enfants survivants. L'éthiopathologie, elle n'est pas encore connue, mais on a des facteurs de risque. On parle d'HTA gravidique, 50% des cas, le rupture prématurée du membrane, carence nutritionnelle de fer, de follique, de vitamine B12, dépassement du terme et malformation fœtale, traumatisme abdominal, accident de circulation, traumatisme circulatoire. La présence d'un anticoagulant circulant, c'est les anticorps anti-cardiolipines. Donc, la thrombophilie congénitale, déficit en protéine C. Tout ça sont des facteurs de risque. Traumatisme obstétrical, découlement placentaire toutefois, d'humeur inconnue. Parfois, on ne sait pas pourquoi elle arrive. L'aspect macroscopique de l'hématome, on a un apathe, on a un caillot arrondi noirâtre, tendu, des rangs cotyloïdes. Dans les formes graves, ce qu'on appelle l'apoplexie hétéroplacentaire du Kuvler, on peut observer des lésions échométiques, suffusion hémorragique d'œdème au niveau des organes de voisinage, mais parfois même à distance, tels que le foie, pancréas, des lacérations musculaires, aspect marbré, parfois de processus hémorragique peut s'entendre au niveau de ligament large et des annexes trompes entraînent une hémopéritoine. Donc, c'est un syndrome caractéristique, apoplexie hétéroplacentaire, une hémorragie, un utérus hémorragique, on peut dire noirâtre, c'est tout ça. Le diagnostic, la forme typique ou bien la forme complète, c'est un accident brutal en troisième trimestre, avec une douleur abdominale intense et permanente. C'est pas comme le placenta previa qui est indolore, ici on a la douleur. Lorsque vous entendez une douleur abdominale intense permanente troisième trimestre, check your HDA, surtout dans un tableau d'HDA, pensez à l'hématome rétroplacentaire.
des douleurs de coupe poignard, hypogastrique irradiée en arrière, fréquente diffusion ensemble de l'abdomen. Les hémorragies sont pas rouges, mais sont noirâtres, souvent modérées. C'est pas comme les plastiques improvisaires qui ont une hémorragie plus importante peut-être. Son rapport avec l'état de choc, souvent important, hypotension, etc., etc. Donc, c'est les deux symptômes qu'il faut rappeler de ça: douleur abdominale intense, l'utérus en bois. On va parler de l'examen clinique. L'utérus est hypertonique de bois, douloureux à la palpation. Cette contraction est permanente, gênant la perception, avec douleur. Tout ça, c'est hyperesthésie cutanée. Donc, tout ça va orienter vers un hématome rétroplacentaire. Les BCF sont souvent absents. Bruits cardio-fétaux sont absents. Il est classique de noter l'évaluation brutale de la hauteur utérine. Au spéculum, on peut mettre en évidence un utérus gravidique, ainsi l'origine du saignement. Au tissu vaginal, col dur, encore fermé. Mais ce tableau typique de douleur, utérus hypertonique, douleur, c'est relativement rare. HTA, donc relativement rare. La paraclinique, échographie. Mais ne doit pas retarder la prise en charge, parce que c'est une prise en charge d'urgence. Il ne faut pas retarder la prise en charge thérapeutique, surtout dans la forme complète. Bilan de coagulation. On donne un bilan de coagulation parce qu'on a un risque de coagulation CIVD, étude de RCF et Doppler, des artères utérines, d'artères ombilicales, apportent des résultats intéressants, index diastolique le plus souvent anormal. Les formes cliniques, on a des formes frustes, des formes thrombeuses, des formes compliquées, des formes angines traumatiques et des formes très précoces, formes même pendant le travail. Donc, ce sont les formes. Les formes frustes, c'est petit hématome localisé. Forme thrombeuse, c'est peu douloureux. Les formes qui douloureuses, on peut simuler une placette imprévia. Les formes compliquées, c'est des crises d'éclampsie ou bien qui compliquent des crises d'éclampsie ou bien rupture d'utérine. Forme d'origine traumatique, AVP, donc accident de voie publique, etc. Forme très précoce dans le deuxième trimestre. On peut avoir une forme précoce au deuxième trimestre. Forme pendant le travail, c'est une tragédie non sont évocatrice que c'est la poche de sang est encore intacte. Le bilan de coagulation, non, on n'a pas dit ça. Le diagnostic différentiel, c'est les hémorragies du troisième trimestre. On a majoritairement le placenta prévia. Placenta prévia, on a parlé de ça, sont rouge vif, indolore, avec un bon relâchement entre contraction et utérine. Donc, l'utérus, il est souple, le sang, il est rouge vif, n'est pas noirâtre, et indolore. Donc, l'indolore, elle n'est pas douloureuse, placenta prévia, mais contrairement, le HRP. La rupture utérine, c'est la notion de cicatrice ou bien césarien ou bien un geste d'intervention gynécologique. Hématome dissoidial marginal, le rupture du vaisseau, c'est aussi quelque chose d'hémorragie de Penkiser lorsqu'on a un cas d'insertion filamenteuse de cordon. Parfois, on a des petits vaisseaux qui saignent, ce qu'on appelle l'hémorragie de Penkiser. La complication, on a les complications fœtales et les complications maternelles. Parmi les multiples complications, deux sont redoutables. L'hémorragie incoercible par trouble de la coagulation et la nécrose corticale de rein. Ces deux complications sont très redoutables, il fallait penser. Donc, les complications maternelles, on a dit que troubles d'hémorragie, de coagulation, CVD, troubles de coagulation, nécrose corticale des reins, l'évolution de insuffisance rénale aiguë, la nécrose cortico-surrénale, nécrose hypophysaire, la nécrose hypophysaire appelée syndrome de Chion, qui donne parfois l'aménorrhée postpartum, et régression partielle des caractères sexuels secondaires, hémorragie de la délivrance, double origine, coagulopathie et atonie utérine, apoplexie placentaire, c'est l'utérus de Cuvier. La complication fœtale, c'est le pronostic fœtal sombre. Généralement, la mortalité fœtale de 30 à 50%. Contrairement à la maternelle, c'est de 0,1%. 0,1%, contrairement à 50% des fœtus, malheureusement, parfois on peut mourir.
Pronostic vital mauvaise. En fonction de l'étendue du document, des lésions urinaires associées, de l'importance de choc. Mortalité élevée, 60% se retarde le diagnostic de plus de 2 heures. Morbidité par hypertrophie prématurée, souffrance fœtale. Pronostic maternel lié à l'état de choc et troubles de coagulation. Traitement. C'est l'hospitalisation, bien sûr, il faut citer l'hospitalisation, assurer les pertes sanguines, assurer l'hémostase. En évacuant l'utérus. Cette prise en charge est multidisciplinaire. Mais en urgence, en salle de travail, une mesure de large voie, oxygénothérapie, sonde urinaire, antibiothérapie à l'aspect, si possible, cathétérise de mesure de la pression veineuse centrale, bilan sanguin complet, groupage résus hématocrite, bilan de crasse sanguin, compenser les pertes, l'aide de solution remplissage, donc surtout le sang frais, contrôle parce que sang frais quand il y a des facteurs de coagulation, contrôle de la pression veineuse centrale parmi éviter le surcharge, assurer l'hémostase, troubles de coagulation sont compatibles en apport un facteur déficitaire, sang frais, plasmaphile congelé, fibrinogène perfusionnante. Donc c'est pour assurer l'hémostase. Et élévation de l'hémostase sera fait de l'heure en l'heure. Ainsi sont considérés comme graves de taux de fibrinogène inférieur à 1 gramme, plaquettes inférieures à 50 000. Dans ce cas, il n'est pas possible d'envisager des interventions chirurgicales sans courir de gros risques pour la mère, donc compenser ces pertes avant de gestes. Donc, c'est difficile d'opérer ou de faire un geste lorsque les plaquettes sont inférieures à 50 000. Donc, compenser les pertes après directement traitement obstétrical, extraction en urgence de fœtus. Maximum 6 heures après le début de HRP. Délai acceptable pour délai acceptable 6 heures, modulable selon l'état maternel. On peut donc de voix basse, donc acceptable pour voix basse, modulable selon l'état maternel 4 à 18 heures. Mais une extraction en urgence de fœtus maximum 6 heures après césarienne difficile à haut risque hémorragie. Si le fœtus est vivant, extraction par césarienne 85% des cas. Si l'accouchement est imminent, on peut espérer l'accouchement par voie basse peut réaliser 5% des cas. Si le fœtus est mort, rupture artificielle des membranes peut se faire à l'expulsion rapide par voie basse. Donc si le fœtus est mort, on fait la voie basse, rupture artificielle des membranes et le fœtus va sortir. En dernier recours, la césarienne car le risque hémorragique et post-op, les utérus cicatriciels pour un enfant meurt. Donc, en dernier recours, c'est la césarienne. Lorsque le fœtus est mort, on va tenter la voie basse, comme j'ai dit, j'aurais dit, parce que le risque hémorragique, comme j'ai dit, 50 000 de crasse, etc., c'est mieux de faire un accouchement par voie basse. Surtout si le fœtus est mort. Si le fœtus est vivant, donc c'est césarienne difficile et à haut risque hémorragie, mais parfois on le fait. Nota bene, la césarienne sera pratiquée sur anesthésie générale, contre-indication à la péridurale de fait de risque de troubles de la coagulation. Donc on ne fait pas la péridurale, donc on doit faire une anesthésie générale pour faire une césarienne. Césarienne s'impose rapidement si le fœtus est vivant. Et donc lorsque le fœtus est vivant, on fait une césarienne rapidement. Si le fœtus est mort, en cas de gravité de l'état maternel, accouchement par voie basse. Comme j'ai dit, c'est la gold standard, fœtus vivant, faire une césarienne rapidement, c'est possible. Si le fœtus mort, on apprécie l'état maternel, on fait la voie basse. Quand le fœtus vivant, c'est hématome modéré sans signe de souffrance fœtale aiguë et si l'accouchement est vu rapidement après rupture de membrane et perfusion. Quand le fœtus est mort ou non viable avec un état maternel stable, la révision utérine. Donc la voie basse, elle est lorsque le fœtus vivant, c'est hématome modéré sans signe de souffrance, accouchement vu rapidement après rupture de membrane et perfusion. Donc lorsque le fœtus est vivant, et on n'a pas beaucoup de signes de détresse ou bien souffrance fœtale, donc on peut faire même fœtus vivant par voie basse. Et lorsqu'il est mort, c'est bien on faire par voie basse. La révision utérine est systématique, de même que l'utilisation de cétosiques pour prévenir l'atonie utérine. L'hystérectomie d'hémostase est exceptionnelle.
Ici, on peut parler de l'utérus de Couvler qui ne doit guère conduire à l'hystérectomie car possibilité d'obtenir une bonne rétraction compatible avec une hémostase satisfaisante. Malheureusement, parfois, on est obligé d'enlever la totalité de l'utérus. Et suite de couches antibiotiques et net anticoagulants. La prévention. La meilleure dépistage de la population à risque, bien sûr, chez les hypertendus gravidiques, les ruptures, l'hématome rétroplacentaire, les AMIU, le syndrome anti-phospholipide. C'est antécédent d'HRP, donc le récidive très élevé, jusqu'à 10%, surveillance intense avec hospitalisation. L'accouchement, ces conditions obstétricales favorables est déclenché dès la 37 semaines d'aménorrhée. Antécédent d'un ou deux HRP survenus dans un contexte HTA ou RCU. Prescrire l'aspirine 50-10 mg par jour. Le traitement est généralement débuté entre 14 et 17e semaine d'aménorrhée. Arrêté à l'entour 34 semaines. Cette population doit subir un bilan dès le premier trimestre. Surveillance de la tension artérielle, leucémie, FNS, TP, facteurs de coagulation. Conclusion, l'HRP c'est une urgence obstétricale, c'est quelque chose de grave. Malgré le progrès pourtant sur une meilleure connaissance de modifications cliniques et la biologie échographie pouvant précéder l'HRP ainsi que la prévention de récidives par utilisation d'aspirine, l'HRP reste une complication sévère de la grossesse. Il faut savoir maîtriser. Il peut toucher toute femme enceinte. Toutefois, la connaissance des facteurs de risque peut aider à le prévenir. Donc, c'est comme j'ai dit, c'est un pronostic un peu grave. Et la clinique est claire. Donc, généralement, lorsqu'on a une forte typique, on a des douleurs intenses, utérus en bois, et l'échographie ne doit pas retarder le diagnostic et le traitement, bien sûr. Et ça, au grosso modo. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Inch'Allah, salam.